Alors là, je crois qu'il va falloir qu'on prenne quelques minutes pour vous parler du cas du W. Bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, une petite vidéo totalement hors sujet pour répondre à une question qu'on n'arrête pas de me poser et je pense que c'était important de faire une petite précision. Nous allons parler du cas du W et nous allons parler précisément de la prononciation du nom du réseau Wissenheim, que certains voudraient que je dise Wissenheim. Wissenheim. Alors, depuis 1964, le W fait partie de l'alphabet français, même s'il n'est pas encore complètement reconnu par l'Académie française, et il a été ajouté au dictionnaire, notamment le Robert, le Larousse et le Littré, pour faire la différence entre les mots de racine française, qui avaient le son V, et les mots de racine germanique et anglo-saxonne, qui avaient le phonème W. À noter aussi que les langues d'Oïl, donc les langues du nord de la France, dont fait partie le picard et sa branche le ch'ti, puisque le ch'ti est une variante du picard, et qui est aussi le français qui est utilisé chez nos amis respectés et adorés et que l'on aime moquer, à savoir les Belges. Tantôt, on va prononcer le W, c'est-à-dire avec un phonème de lèvres. Tantôt, on va le prononcer OUE, avec un phonème gluttural de gorge. Hein, on fait bien la différence parfois entre wagon et watt, et ça viendrait à l'idée de personne de prononcer watt, notamment pour l'unité de mesure, mais aussi pour la personne qui a inventé l'unité de mesure, au même titre que la prononciation wagon, qui est un abus de langage typiquement français, notamment des gens qui n'utilisent pas du tout le son OE, à savoir les racines de la langue DOC en France, qui ont donc transformé le son OE en son VE. Voilà. Donc, on ne dit pas, on n'appelle pas la Wallonie la Wallonie. On ne dit pas des Wallons, on dit des Wallons. On ne dit pas dans le nord de la France Wassingue. Et comme me l'a dit très souvent mes professeurs français à l'école républicaine française dans le nord de la France, si le W se prononce V, pourquoi avoir une lettre différente si c'est pour prononcer les mots commençant par W avec la lettre V et la sonorité V? Donc, Wissenheim, quand on fait un petit peu l'analyse graphique, on a donc le W, le I, oui, deux S, EN, Wissenheim. Si je mets un V, je ne mets plus deux S, je mets un C. Ça fait Wissenheim. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, en termes de sonorité, sur la composition du mot, on dit bien aussi, et ça c'est un historique sur les dérives de la mauvaise utilisation du mot W, c'est qu'en français, on appelle la lettre W pour essayer de la différencier du V. Alors qu'en anglais, on dit bien W, parce que le W est considéré comme étant une dérivation du son OU. W. Ce qui veut dire que dans les langues anglo-saxonnes, et y compris dans les langues germaniques, il y a un débat. Parce que quand on regarde par exemple l'allemand parlé dans le nord, ils disent bien Wagen, ils disent pas Wagen. C'est la prononciation Wagen est vraiment spécifique de la région de Bavière. Et quand il y a eu l'unification impériale, il y a eu une tentative aussi d'unification de la langue et de la sonorité de la langue.
Et le germanique du Sud est une langue beaucoup plus sèche que le germanique du Nord, qui est aussi issu du mélange avec des langues comme le finnois, etc. Notamment les anglo-saxons prononcent le W et les mots qui ont un W avec le son OU, qui est un son gluttural. On dit bien, par exemple, interview, water. Alors, évidemment, en français, on ne dit pas water, mais on utilise le mot water closet et on l'a contracté par les gens qui pratiquaient la langue doc, WC. Mais techniquement, même WC ne devrait pas se dire WC. C'est pas V-E-C-E. C'est bien W-C, qui est donc une contraction de water closet. Au même titre que ça viendrait à l'idée de personne d'appeler un rider américain de l'Ouest américain cowboy, on dit bien cowboy. C'est-à-dire qu'on a bien intégré que le cow, le son gluttural du W en fin de mot, ow, se disait pas cove. Voilà. Au même titre qu'on dit bien une fin de semaine, on l'appelle bien un week-end, comme le mot week en anglais, qui est donc un son qui part de la gorge, week. On ne dit pas vic, qui est un son qui part des lèvres. Au même titre que on va utiliser le terme Valkyrie en France, alors que par exemple dans le nord de l'Allemagne, on dit Walkyrie. On dit aussi wagnérien, qui est la prononciation usuelle pour les thèmes musicaux du compositeur Wagner. Mais par exemple, dans le nord de l'Europe, on va dire Wagner. Donc, il y a énormément comment ça s'appelle, d'antagonisme en termes de prononciation. Qu'est-ce que représente le W? Est-ce qu'il représente une impossibilité graphique ou est-ce qu'il représente une sonorité qui n'est pas existante, puisque en France, on a très très peu de mots natifs de la langue doc qui sont des mots glutturaux. Il n'y en a pas. Par contre, dans la langue d'oï, on en a beaucoup plus. Hein, je vous parlais notamment du terme wasing, qui est très utilisé pour dire serpillière. On dit bien wallon, on ne dit pas vallon, on dit bien Wallonie. Et dans le nord de la France, on utilise beaucoup plus le son gluttural que le son de lèvres. Donc, je reprends ce que me disaient, moi, les enseignants de l'école républicaine française à Lille. Si le W se prononce V, pourquoi avoir une lettre différente si c'est pour prononcer les mots qui commencent par W avec le son V? Voilà. Donc, moi, je dis Wissenheim parce que je l'ai orthographié W-I-2-S-E-N, Wissen, et pas Wissen. Et pas Wissen. C'est pas Wissen, c'est Wissen. Voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo un petit peu polémique. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, Wissenheim se prononcera Wissenheim. À très bientôt.